Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Janie. Sur cette vidéo, nous allons voir Sémécourt, qui est un centre commercial, mais nous ne serons pas à côté du centre commercial. Nous serons dans un côté là où il y a quelques ânes et quelques chevaux. Donc c'était un dimanche, tout était fermé. Comme vous voyez ici, c'est une rivière. Ici à Metz, c'est la Moselle, la rivière de la Moselle. Donc ça s'appelle la Moselle. Il faisait beau, il y avait plein de gens et sur le côté que vous avez vu, à l'été, ils installent la plage artificielle pour les enfants, pour tout le monde, même les grandes personnes. Il y a plein d'activités, il y a la danse, la salsa. En tout cas, l'année dernière ou encore l'été dernier, j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient installé. C'était mon premier été, donc du coup j'avais beaucoup aimé. Donc là nous avons pris l'autoroute pour passer sur Ouapi, vu que on partait dans les petites villes. Donc c'est un peu ça, vous avez vu Ouapi, c'est un quartier de Metz. Donc sans plus tarder, nous vamos rester du début jusqu'à la fin pour ne rien rater, pour voir aussi la ville de Amnéville. Amnéville, c'est un endroit qui est très joli. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. Vous trouverez l'aquarium, le zoo, le patinage, les bars. J'avais même vu un bar latin ou un bar latino. Donc, c'était un bar mexicain. C'était vraiment un endroit très chouette. Je vous recommande vraiment de faire un tour de temps en temps à Amnéville. Et là-bas, vous trouverez aussi un endroit là où les gens vont pour faire le massage, pour se détoxiquer, je sais pas de quoi. En fait, je n'étais pas rentrée dans le centre, hein, mais ce que je sais, il y a un grand centre là-bas pour le massage du corps et tout. En tout cas, il y a les hôtels qui sont là-bas. Il y a une grande forêt, il y a plein d'activités des enfants, surtout en été. Ça doit être super parce qu'on avait fait un tour en hiver. Comme vous voyez, Metz, c'est une grande ville, c'est pas une petite ville, hein, c'est la capitale de la Lorraine, ici en France. Donc, c'est une ville là où vous trouverez les maisons un peu basses, comme ce que vous êtes en train de voir, les duplex. Vous trouverez également les maisons en bloc, ce qu'on appelle ici en France les HLM. Il y en a beaucoup, mais ça dépend des quartiers. Et la majorité des maisons sont les duplex, les maisons avec 3 niveaux. J'ai pas vu les grands bâtiments, mais après, comme je vous ai dit, ça dépend du quartier. Je me rappelle la première fois j'étais encore en Espagne, mon mari m'avait envoyé une photo. Il avait trouvé un appartement au 15e étage. Là, c'était presque impossible pour une maman comme moi, avec 3 enfants, habiter au 15e étage, je ne me voyais pas, c'était presque impossible. C'est juste pour dire que non, ici à Metz, oui, il y a des maisons qui ont des très hauts niveaux aussi. Mais la majorité sont des maisons basses, vous pouvez voir 3 étages, 4. Mais en tout cas, c'est une ville qui est tranquille, qui est pleine d'arbres. Déjà qu'il y a la Moselle qui traverse presque toute la ville, hein, la petite rivière qu'on appelle la Moselle, qui traverse toute la ville. Donc, du coup, c'est une ville qui est très humide. Donc, il y a beaucoup de l'ombre. C'est une ville qui est humide, ça se remarque. En hiver, c'est encore plus avec le froid. Mais c'est une ville qui est très tranquille. Donc là, nous sommes déjà à Sémécourt, quelque part. Là où on gare, il y a un endroit là où on gare et il y a une station là à côté. Donc, je n'avais pas eu l'occasion de tout filmer, vu que j'emmenais les enfants pour voir les chevaux, les ânes que vous voyez ici. Mais comme mon mari m'avait dit ça, je pensais que c'était quelque chose qu'il fallait payer pour voir, mais je savais pas qu'ils étaient un peu abandonnés. Mais après, bon, je ne sais pas. Mais en les voyant, c'est comme s'ils avaient l'air un peu abandonnés, ils étaient un peu sales. Mais c'était une découverte pour mes enfants. Regardez par exemple ce cheval, il était sale et il n'y avait personne ici. Et les enfants avaient beaucoup aimé, comme vous voyez. Tout de suite, je vais vous laisser quelques photos. J'étais en famille avec les 3 enfants et mon mari. En tout cas, c'était chouette. Le petit avait aimé. Il était étonné comme il n'a jamais vu ça. Mais c'était bien. On était juste de passage.
pour voir et pour voir si on pouvait toucher, mais vu qu'ils étaient très sales, ça m'avait pas attiré l'attention de les toucher. Mais on profitait au moins de faire les photos en famille. J'ai pas mis toutes les photos, mais j'ai mis l'essentiel. Donc, je vous laisse voir quelques photos que j'avais fait. En tout cas, j'avais en profité. C'est ça, quoi. La bonne vie, la buena vida, c'est sortir, passer les bons week-ends avec les enfants, créer des souvenirs. C'est très, très important parce qu'on n'a pas une vie en brouillon. Ce n'est qu'une seule vie qu'on est en train de vivre. Donc, du coup, là où les enfants sont nés, là où ils sont en train de grandir, c'est là où il faut créer des souvenirs, les bons souvenirs, surtout en couple. Déjà qu'on travaille beaucoup quand on vient s'installer à l'étranger ou bien quand vous êtes né, hein, ici c'est le travail, payer des factures, donc du coup il y a des moments comme ça, il faut en profiter. Donc après avoir fait quelques photos, ça c'est le centre commercial, hein, vous voyez il y a même un McDonald's là à côté, il y a plein de choses, hein. J'ai déjà été ici le jour du centre commercial, c'est un jour normal, un jour ordinaire ou un samedi, ça a toujours été plein, il y a plein de gens parce que c'est un centre commercial qui n'est pas trop concentré, c'est un peu séparé, il y a des magasins qui sont un peu séparés. Donc là, on va mettre le carburant et puis on va continuer la route à Amnéville. Ah, j'espère que je suis en train de bien prononcer la ville, hein. La ville s'écrit comme ça, Amnéville, c'est ce que je suis en train de lire, c'est ce que je comprends. Amnéville, là, c'est comme si je lisais ça un peu en espagnol. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis en train de l'appeler avec un accent espagnol. Ah ben oui, j'ai vécu pendant longtemps en Espagne, mais ce qui est sûr, j'ai pas eu l'accent espagnol, là, c'est ce que je pense. Donc là, nous sommes à Amnéville, ça donne un peu ça, vous avez vu le début là. Donc c'est là où vous pouvez garer, hein. Déjà à partir d'ici, vous pouvez garer n'importe où. Mais après, mon mari voulait me faire un peu le tour en voiture avant de chercher un endroit pour garer. Donc ça ressemble à ça, hein, comme vous voyez. C'est en hiver, tout était sèche, tous les arbres étaient sèches comme ça. Et en passant, surtout dans la forêt, il y avait des jeux d'enfants, on dirait que ils font comme je sais pas, un parcours de la forêt. En tout cas, il y avait plein de choses que j'avais aimé. Et vu que c'était en hiver, ce qui m'avait étonné, il y avait du monde, hein. Regardez, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a même des escaliers collés sur les bois, sur les arbres qui sont là. Donc, il y a plein d'activités. Et vu que c'était en hiver, hein, personne n'allait faire les activités à l'air libre comme ça, mais il y avait quand même du monde. Et là à côté, c'est là où je vous ai dit, il y a un endroit pour le massage et tout. Apparemment, c'est un massage professionnel, des gens qui viennent comme faire le kiné pour se rétablir, quelque chose de comme ça, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Mon mari me l'avait dit, mais le nom ne me vient pas en français. Regardez là à côté, ce sont les hôtels. Là, vous pouvez venir en famille. Au lieu d'aller chercher les hôtels plus loin dans d'autres villes, vous pouvez chercher les chambres ici, les hôtels. Après, je ne sais pas s'ils ont les suites pour les familles, pour les plus grandes familles, hein. Familles nombreuses, je ne sais pas trop. Mais ce que j'avais aimé, il y avait au moins 3 bâtiments qui étaient différents, qui étaient les hôtels, et il y avait les voitures qui étaient garées là. Mais en tout cas, j'étais vraiment étonnée, hein, vu que c'était au mois de janvier, le balade que je venais de faire. J'ai déjà mis ça une fois. La même vidéo, j'ai déjà mis ça sur ma chaîne espagnole. Je ne sais pas si j'avais passé ça après. Regardez, tous ces bâtiments que vous voyez, ce sont les hôtels. En tout cas, c'est un endroit qui est chic, tranquille. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'en hiver, il y avait du monde, hein. Il y avait du monde. Il y avait plein de voitures pour avoir une place pour garer et c'était compliqué. Là où vous avez vu les gens en rouge, j'étais en train d'aller au centre du massage et tout. C'est un grand centre de rétablissement et tout. Par exemple, les gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont des problèmes de dos et tout, parfois ils vont là-bas. Ça dépend et puis les séances sont payantes, c'est vrai, elles sont gratuites, c'est payant. Donc c'est un peu ça. Et là j'étais en train de filmer en haut, je sais même pas si c'était par erreur ou comment, mais regardez, donc arrivé ici, nous étions en train de chercher une place, d'accord, nous étions en train de chercher une place
pour garer parce que de ce côté, au moins, il y avait des places vides. Donc, du coup, on voulait garer derrière une voiture bleue qu'on avait vu. Cette voiture-là, ça se voit pas trop. Donc, après, on s'est dit que vu qu'il était seul, peut-être c'était pas bien de garer à cause de la police, mais c'était aussi un samedi. Donc, du coup, ça n'allait pas trop déranger. Et là, comme vous voyez, nous sommes en train de passer devant le zoo de Amnéville. Il y a plein d'activités, hein. On voulait même rentrer, mais vu qu'il faisait déjà tard et ça allait fermer plus tôt, donc du coup, nous étions plus rentrés dans le zoo. Donc, restez du début jusqu'à la fin, hein. Ne quittez pas pour voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce que vous pouvez trouver là-bas et tout. Donc là, on était encore dans la galère de garer, donc on devait encore repartir là où on avait commencé ici, faire le rond-point et rentrer là où il y avait plein de voitures parce que c'est là-bas qu'ils pouvaient avoir la place, pouvaient garer tranquillement sans payer et tout. Et voilà, donc là on a eu une place pour garer, on a garé, il faisait très froid. Je n'avais même plus de voix, je parlais, mais je parlais en espagnol et j'ai pas mis les sous-titres parce que j'ai trop bavardé. Donc du coup, tout au long de la route, je bavardais. J'ai essayé de mettre les sous-titres, mais il y avait trop de parties là où je parlais, donc du coup, comme c'est comment on appelle ça, les sous-titres automatiques, donc du coup, j'ai préféré parler au-dessus de la vidéo. Donc, comme vous voyez, c'est ça, hein, les arbres qu'on a vus de l'autre côté, ça donne ça. Et là, vous avez une partie des bowling. Donc, si vous avez envie de jouer au bowling de ce côté-là, vous avez une partie pour jouer le bowling. Mais en tout cas, après, pour nous, ça nous avait pas intéressé. Vu que c'était la première fois, on voulait d'abord découvrir. Et ici, vous avez l'aquarium. Et ce qui m'a étonné, c'est que ça paraissait un petit bâtiment. Donc, du coup, ça donnait l'impression que c'était trop petit, vu que on revient de l'Espagne. Dans la même ville là où nous étions, on avait un aquarium, là où il n'y avait pas plein de choses, mais c'était plus grand que ça. Et en plus, on était à Valence, dans une ville de l'Espagne qu'on appelle Valencia. Donc, à Valencia, là-bas, rien à dire, leur aquarium, ah non, c'était tellement grand, il y avait plein de choses. Ah non, 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 c'était chic. Et les vidéos de l'été, des vacances qu'on avait fait à Valencia, je les mets dans ma première chaîne. Comme vous voyez, ça a l'air très petit et vous avez ici les prix de 3 à 11 ans, 12 € et à partir de 12 ans, 15 €. Et vous avez aussi les horaires qu'ils ont mis, mais en tout cas, ça donne pas une bonne impression. C'est comme si c'était trop petit. Même les enfants n'avaient pas aimé. Ils disaient que c'était plus cher pour rentrer seulement dans cette petite maison. Ben, après, je me disais que non, peut-être au sous-sol ou comment, c'était bien installé, quoi. Parfois, ça donne l'impression, mais c'est pas ça. Parce que là où on était à Valence, c'était comme ça dépendait des bâtiments, hein. Il y avait des bâtiments qui se voyaient petits, mais il y avait, par exemple, 2 ou 3 niveaux, il y avait le sous-sol et c'était génial. Et voilà, là, vous avez un bar latin, El Diablo Latino. Donc, le bar s'appelle le Diable Latino. Le Diable Latino ou le Diable Latin. Donc, comme vous voyez, c'est un bar mexicain. Après, ce que j'ai essayé de résoudre, hein, par rapport à sa décoration et tout, je me suis dit que c'est Mexicano, donc c'est un bar mexicain. Ça donne ça et ça m'a étonné de voir ce bar-là au milieu de nada, au milieu de rien. Donc, du coup, je me suis dit, ouh! Donc, tout le mouvement là, tout le show là à côté, quoi. Ça a l'air un peu froide, mais je me dis en été c'est chaud vu qu'il y a les hôtels à côté. Apparemment ça fonctionne très bien. Regardez le décor mexicain, ça c'est Espuro Mexicano. On peut dire aussi c'est un décor colombien aussi. Donc sí puede ser colombiano también, pero no sé. Mais j'ai l'impression que c'est plus mexicain. Mais c'était bien, hein, c'était bien décoré. C'est plus mexicain pourquoi? Par rapport aux écritures.
et ils aiment la décoration comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Coco. Le film de Coco, c'est un film américain, hein? C'est un film mexicain. C'est un film qu'on parle de Saint-Valentin, non, pas de Saint-Valentin, des Toussaint, des morts, comment il faut laisser les fleurs chez les morts, les choses comme ça, qui parlaient des noms qui étaient décédés, nanani, nanana. En fait, c'était un bon film, hein? C'est un film qui est en dessin animé, mais qui parle d'une histoire mexicaine qui est très, très intéressante. Je vous recommande, c'est un film que vous pouvez voir en famille. Et là, vous avez piscine patinoire. Vous avez la piscine patinoire. Donc, on était très, très intéressés. Mais on n'était pas équipés pour ça. On n'avait pas habillé les enfants par rapport à ça. Je voulais demander le prix et savoir pour avoir l'idée. Vu que c'est la première fois et qu'on aime trop de balader. On a l'esprit des balades, comme on vient de l'Espagne. En Espagne, les week-ends, on restait pas à la maison, on sortait toujours, on partait visiter les châteaux, on partait dans d'autres villes. Donc, du coup, on a le même esprit ici en France, mais après, on ne sait pas si ça va finir un jour. Donc, on voulait découvrir. Premièrement, c'était cher. Après, deuxièmement, les enfants n'étaient pas trop bien habillés aussi. Et vu qu'il faisait froid, déjà ma voix partait. Je parlais, j'avais du mal à parler. Je forçais vraiment ma voix pour parler. C'est comme si j'avais des épines dans ma gorge. Et je me rappelle, après cette sortie, 2 ou 3 jours, j'avais perdu complètement ma voix pendant 5 jours. Donc, c'est un peu ça. Là, nous allons continuer. Comme vous voyez, c'était en janvier, donc il y avait encore la décoration de la fête de Noël. Et c'était beau, quoi, de voir tout ça là, à cet endroit. Oui, qu'il y a quelques villes qui étaient aux alentours, mais c'était presque vide. Il y avait les hôtels. Oui, il y a d'autres villes qui sont à moins de 30 minutes, moins de 15 minutes de l'installation que vous voyez ici de Amnéville. Mais après, je trouve que vraiment c'était bien décoré, hein. Pendant le Noël, c'était bien. Il y avait même un endroit là où il y avait le Papa Noël et les enfants avaient profité de faire les photos. C'était très chic. Mais moi aussi, hein, j'ai fait quelques photos, hein, j'admets, parce que j'aime les photos, ça tout le monde le sait. Déjà, j'aime filmer et les photos, rien à dire. Avec les photos, c'est encore pire. Quand je commence à faire aux autres, après à la fin, il faut me faire aussi. Là, tout le monde dit, ah mais maman. Eh, Dios mío. En tout cas, c'était bien, c'était vraiment bien. On a essayé de faire le tour, hein. C'est un peu dispersé. Ce qui est bien, on a un peu marché. Donc là, nous étions en train de marcher vers... c'était vers quoi? Vers le zoo. En tout cas, c'était grand, hein. C'est en marchant qu'on a découvert aussi plein de choses qu'on ne voyait pas de loin, qu'on n'avait même pas vu quand on avait fait le tour en voiture. Et voilà, donc ça c'est le zoo de Amnéville. En tout cas, la première impression, ça m'a beaucoup plu, la décoration et tout, et ça promet qu'il y a des choses intéressantes, quoi. Il y a des animaux et tout. Et ce que j'avais aimé, ils avaient comme une session une fois à la journée à partir de 17h. Mais après, je comprenais pas trop, en fait. Donc, ça, vous avez les horaires, ils ont mis au début. Et vous avez les tarifs aussi. Ça avait l'air très cher. Je ne sais pas si c'est mon impression, hein. Mais après, bon, je viens de l'Espagne. En Espagne, les choses ne sont pas trop chères comme ici. Il y a une différence. Donc, ici, vous avez... les horaires, donc il y a ça, luminescence qui ouvre à 17h30, ça m'avait attiré l'attention. Apparemment c'est je sais même pas, c'est une session, une cérémonie ou je sais pas quoi, une danse, je sais pas, hein, qui commence à 17h30. Mais après bon, comme nous c'était presque 17h30 aussi, donc du coup j'étais pas trop intéressée. Et on avait déjà fait le tour, il fallait rentrer. Et je me suis dit, bon, bref, ça fait mieux quand on était, quoi. C'est pas bien de rester ici. Déjà, on était dans la forêt, donc je me dis que c'est la forêt. C'était plein des arbres, il faisait froid.
et le temps commençait déjà à baisser, donc ça valait même pas la peine de payer puisqu'ils étaient presque 18 heures et de suivre ça pour terminer très tard. Les gens partaient déjà, ça se voyait hein, par rapport à l'embouteillage que vous êtes en train de voir là. Donc ça c'est le retour. Il y avait plein de familles qui étaient venues se balader et voilà. Comme j'aime filmer les pieds, j'aime filmer le sol, regarder à quoi ça donne. Donc nous avons quitté les eaux pour rejoindre là où on avait garé. Ça donne un peu ça, hein, c'est la forêt, mais il y a une route là, il y a un passage. Vous pouvez se balader sans problème. C'est un endroit là où on a fait, donc pour que les gens puissent se balader. Apparemment aussi c'est fait exprès, le fait qu'ils ont essayé de disperser là où il y avait les activités, c'est fait exprès. Donc là nous avons pris la sortie et le jour là il y avait trop d'embouteillages, donc il fallait faire encore le tour pour essayer de prendre les petits villages avant de rentrer à l'autoroute parce que directement en quittant Amnéville c'était presque impossible de rentrer à l'autoroute. Il y avait plein de gens, il fallait avoir la patience. Et là, c'était presque impossible parce que tout le monde avait quitté là-bas presque au même moment. Donc, du coup, on avait pris cette route et puis il y avait une autre ville qui était là à côté, que j'ai oublié le nom. Mon mari me l'avait dit, mais je n'ai pas retenu le nom. Et voilà, de ce côté, comme vous voyez, il n'y avait pas de gens, hein, il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas d'embouteillage. En tout cas, c'était bien. Là où il y avait l'embouteillage, je n'avais pas filmé aussi, je n'avais pas l'intention de filmer. Mais il y a une ville qui est là à côté, qui est à moins de 10 minutes de Amnéville, comme vous voyez. Hein. C'est une grande ville aussi, une très belle ville. D'accord, en fait, j'ai dit grande par rapport à sa construction. Regardez, c'est moderne. Il y a les maisons les plus basses aussi. Il y a les maisons de 3 ou 4 niveaux. Regardez, et c'est habitable. C'est habitable. Et en habitant par ici, je pense que c'est pas loin de Thionville. C'est pas bien loin aussi de Luxembourg. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui préfèrent habiter dans les villes pareilles. Une ville pareille, si tu es véhiculé, tu n'auras pas de problème. Donc, c'est un peu ça. Et j'avais beaucoup aimé la balade. Regardez, il y a même un truc de Mondial Relais, hein, un point de Mondial Relais là à côté. En tout cas, la ville était calme, propre, tranquille. Hein. Il y avait moins de gens. C'est tout à fait normal vu que c'est en hiver. Et ce genre de ville, là où il y a moins de gens, en hiver, il fait encore très froid. Hein, c'est ce que je dis. Vraiment, c'était bien. La balade, c'était trop bien.
c'est tout pour aujourd'hui. Là, ce sont les petites villes là où on est en train de passer avant de rentrer l'autoroute. Comme vous voyez, ce sont les villes que quand on vous parle de ça, vous avez l'impression que c'est carrément du village. Et même, ils appellent pas ça le village, ils appellent ça ville. C'est tout à fait normal, il y a tout. J'ai vu, il y avait les laboratoires, il y avait les bibliothèques, il y avait les églises tout au long du parcours, là où j'ai pas trop parlé aussi. En tout cas, c'était pas mal les villes qui sont à côté de Amnéville. Donc, je vous encourage, hein, si vous avez envie de venir vivre ici pour se rapprocher de Luxembourg, ça sera aussi une bonne option pour les gens qui n'aiment pas habiter à Metz, qui trouvent que Metz est plus loin que Luxembourg. Parce qu'il y a plein de gens qui travaillent à Luxembourg. Comme vous voyez, il y a les cliniques, même vétérinaires et tout. Donc, c'est un peu ça. Et voilà. Et là, nous allons prendre cette route pour passer à l'autoroute. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo aussi, parce que ce que j'ai remarqué sur YouTube, il n'y a pas trop d'informations sur les villes comme Amnéville, comme la ville de Metz. Il y a les gens qui filment seulement juste une petite partie. Vraiment, si vous avez aimé, laissez les likes pour m'encourager à faire ce genre de vidéo. Comme ça, vous aurez l'idée à quoi ça ressemble, les villes qui sont à côté de Thionville, les villes qui sont à côté de Luxembourg, à quoi ça ressemble. Et c'est un peu ça, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se dit hasta la próxima. Ciao!